le monde! La semaine dernière, je vous expliquais comment choisir sa surjeteuse et cette semaine, je vous explique comment l'enfiler. Alors vous allez voir, il y a plusieurs manières de l'enfiler en fonction du point et de l'effet que vous souhaitez obtenir. Et dans cette vidéo, je choisis 4 bobines de couleurs très différentes afin que vous puissiez voir l'effet sur le tissu. Avant d'enfiler votre surjeteuse, il va falloir monter cette petite manette pour remonter le pied presseur et aligner vos aiguilles grâce à ce repère juste ici pour les relever. Ici vous avez 4 porte-bobines qui ont chacun une utilisation. Ici il s'agit du boucleur inférieur, ici du boucleur supérieur, aiguille droite et aiguille gauche. Il faut enfiler la surjeteuse de droite à gauche. Donc je vais commencer par mettre ma première bobine, jusque là c'est plutôt simple, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite il va falloir faire passer le fil dans le repère numéro 1 et le tirer vers soi, puis le faire passer dans le repère numéro 2. Et on va laisser le fil comme ça. On fait pareil pour tous. Donc on le passe dans le repère 1, on prend le fil vers soi, puis on le passe dans le repère 2. Ici c'est le contraire, le 1 est à ce niveau-là et le 2, du coup on va le faire pareil mais en symétrie, de gauche vers la droite. Maintenant on va venir chercher nos 4 fils pour les faire passer dans le troisième repère. Et maintenant on va se concentrer sur le boucleur inférieur et sur le boucleur supérieur. Et on reprendra ces deux là plus tard. On va venir ouvrir ce panneau bleu. Il nous suffit de tirer vers la droite puis vers soi pour l'ouvrir. Et on va commencer par notre fil bleu. Donc j'ai fait exprès de choisir un fil de la couleur des repères pour que vous puissiez voir. Donc là on était au niveau du 4. Et on va juste tout simplement passer comme ça. Et ici on va suivre le dessin. Donc on le passe dans la bague métallique bleue. Ensuite on le passe en dessous. Vous avez 2 repères bleus. Ensuite on peut le passer dans le 8. On va pouvoir tirer cette espèce de petite manette. Ça a fait avancer toute cette partie là. Ça va nous servir à passer dans le repère métallique qui est là. Et ensuite il nous suffit de passer dans le petit trou de cette bague métallique là. Et à l'aide de l'espèce de pince à épiler qui est fournie avec votre surjeteuse, on va pouvoir attraper le fil et le faire passer par dessous. Maintenant je vais m'occuper du boucleur supérieur. Il y a une bague métallique similaire à celle du fil bleu, mais c'en est une autre, donc faut pas se tromper. Ensuite il nous suffit de passer dans la première bague métallique, puis dans le repère numéro 7. Et comme indiqué sur le petit dessin, on va venir faire passer notre fil rose dans ce petit trou là. Et on va s'aider de nouveau de notre pince. Maintenant on va s'occuper de l'aiguille droite, donc on va passer notre fil près du repère 4, comme indiqué. On monte au niveau du 5, et on va passer à droite de la petite bague métallique qui est ici. Et il ne nous reste plus qu'à enfiler le fil dans l'aiguille. Et on va venir le faire passer sous le pied presseur. Quant au fil rouge, exactement de la même manière, on va passer dans le repère 4 puis 5. Mais on va sortir à gauche du repère métallique. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le fil dans l'aiguille gauche. Et notre enfilage pour un surjet à 4 fils est terminé. On peut refermer le panneau et commencer à coudre. On positionne notre bac à déchets. Donc pour cela, on abaisse notre pied de biche et on va pouvoir commencer à coudre. Pour réaliser un enfilage pour des points de surjet à 3 fils, à l'aide de l'aiguille droite, on va venir enlever l'aiguille gauche. Vous avez une sorte de tournevis hexagonal qui est fourni avec votre surjeteuse. Il vous suffit d'insérer le tournevis dans le trou supérieur et ça va vous permettre de retirer l'aiguille. Pour le reste, l'enfilage est exactement pareil, sauf qu'on ne viendra pas enfiler le fil rouge.
on peut recommencer à coudre. On peut également réaliser un enfilage pour des points de surjet à 3 fils mais à l'aide de l'aiguille gauche. Donc là j'ai remis l'aiguille gauche et j'ai retiré l'aiguille droite et ça va vous donner un effet différent. Pour réaliser un enfilage pour des points de surjet à 2 fils, donc on va garder l'aiguille gauche, il nous suffit tout simplement d'enlever la bobine du boucleur supérieur et de garder que la bobine du boucleur inférieur ainsi que la bobine qui va mener à l'aiguille gauche. Au niveau de l'enfilage, c'est vraiment comme précédemment mais avec 2 bobines de moins, donc c'est vraiment beaucoup plus simple que lorsqu'on avait 4 bobines. Et ensuite il vous suffit tout simplement de coudre. Par contre il va vous falloir ajouter cette petite pièce qui est fournie avec votre machine pour pouvoir coudre. Et on va venir la fixer dans ce sens-là et la poser ici. Vous pourrez également utiliser l'aiguille droite pour réaliser un enfilage pour des points de surjet à 2 fils. Et voilà le résultat. N'oubliez pas de régler la tension des fils si vous voyez que le résultat n'est pas satisfaisant et vous le verrez, vous prendrez très vite en main votre machine. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, il me tarde vraiment de pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et du coup, je vous retrouve dans les jours, semaines et mois à venir avec de nouveaux ouvrages. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les lundis à 17h30 et du coup, je vous dis à lundi prochain.